Alors, bonjour tout le monde, journée de conseil et c'est l'heure de votre recap pour les gens, je sais, vous l'appréciez énormément. Donc aujourd'hui, l'opposition a posé beaucoup de questions à l'administration. On leur a demandé plusieurs interrogations qu'on avait sur des enjeux au niveau des sommaires décisionnels qui nous ont été présentés. Alors, on a reçu certaines réponses. Il y a d'autres points où on est resté sur notre appétit. Mais on va continuer à les questionner. Ça fait partie de notre travail. C'est la raison pour laquelle vous nous avez fait confiance. On aimerait avoir un petit peu plus de détails sur le projet qui nécessite l'achat en question ou expropriation, dépendamment comment ça tournera, pour des fins municipales. Une petite bande de terrain, on va savoir à quoi elle va servir, si possible. Merci. Hein? Encore une fois, on aimerait une petite affaire plus de précision, si possible, parce que là, on parle d'acquisition pour fin municipale et on parle d'accès aux berges, de protection, de logement. Ça mélange, ça englobe pas mal de choses. Vraiment des choses. Est-ce que ce sommaire-là n'aurait pas été mieux d'être divisé en plusieurs ou juste à nous donner un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît? Merci. Donc, de ce que je comprends de l'explication du collègue, c'est qu'actuellement, la Ville n'a pas encore déterminé l'utilisation même de ce terrain-là. C'est bien ça? Dans le sommaire présent, on voit que la Ville a résilié un contrat avec un fournisseur qui en coûtera 355 154 $ de pénalité pour la Ville. On parle donc d'un litige avec le fournisseur relativement à la quantité du digesta. Est-ce qu'on peut en apprendre plus un petit peu concernant les raisons de ce litige-là? Et est-ce que la Ville prévoit, par la suite, avec le travail qui va être fait, là, est-ce qu'il y a un autre contrat qui va être donné? Est-ce qu'il va y avoir des coûts additionnels qui vont s'ajuster à ça? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? J'aimerais savoir pourquoi, dans cet appel d'offres, au niveau du lot, le numéro 2A, on a octroyé un montant de 887 700 alors que l'estimé de service par la Ville parlait d'un contrat qui devait coûter autour de 690 600. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le 197 100 de différence entre ce que la Ville avait estimé et l'octroi? Oui, j'ai une question, Monsieur le Président, concernant ce sommaire. La Ville va dépenser 4 200 000 pour soutenir la candidature de Québec comme région biosphère de l'UNESCO dans le cadre de corridors écologiques. Alors, considérant le sujet de l'heure, qui est à dire le déficit infrastructure et le rapport Forget-Marceau, qui recommande aux villes de consacrer ses priorités soit sur des systèmes d'égouts, d'aqueducs ou d'autres infrastructures, je me pose la question, et toujours aussi en considérant qu'il y a eu une consultation et que durant du 8 au 21 avril, il n'y a seulement que 9 personnes qui se sont intéressées à ça. Moi, je me questionne sur investir 4 200 000 pour ça, si c'est vraiment justifié de la part de la Ville. C'est ma question. Je me dois saluer l'intervention de M. le maire et le ton. Je sens une ouverture. Je crois détecter une main tendue. Avec la volonté d'optimiser que mon chef mentionnait, réitérée par M. le maire, bien, nous aussi, c'est notre priorité absolue d'optimiser. Monsieur le Président, ce soir, je me suis senti inspiré par le ministre des Finances fédérales. J'ai donc choisi de me prêter à l'exercice, mon allocution ce soir étant écrite sur une série de napkins. J'implore à l'avance votre indulgence si jamais je me perds dans mes notes. Pour moi, c'est la toute première fois que je travaille avec des napkins. Entente pour l'exploitation et les honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de Québec. On parle d'une modification à l'entente d'une hauteur de 5 162 622 $ pour 2 ans. Serait-il possible d'avoir une copie de cette entente? Beaucoup de questions. Le nouveau pavillon au Parc Chauveau. Les travaux viennent à peine de débuter. Et il y a déjà des extras. Encore là, j'aimerais ça, et ça serait possible, d'avoir une copie de l'entente et les documents relatifs à ce projet. La réfection de l'enveloppe de la Maison de la littérature. La valeur initiale était de 1 668 $. Aujourd'hui, je constate que le bon de commande est rendu à 3 866 114 $ et 86 sous. Je comprends le principe de rénovation, qu'il y a toujours des surprises en rénovation, mais on parle de près de 2 200 000 $ de plus. Comment est-ce qu'on va s'assurer que le montant final ne sera pas au triple du montant prévu? Travaux de réseau technique urbain pour le projet Tramcité. Le bon de commande initial était de 181 596 $ et 30 sous. En moins d'un mois, le bon de commande a plus que doublé.
Il est passé à 372 193,30 sous. J'ai un peu de difficulté à comprendre et surtout à concevoir que les travaux viennent à peine de débuter et que la facture a déjà doublé. Comment on peut avoir l'assurance que la facture finale restera dans le budget prévu pour les travaux préparatoires? Donc, c'était juste ces petits points-là que je voulais apporter. Et je vais remettre une copie de mes interrogations à l'administration pour qu'ils puissent me fournir les réponses au prochain conseil. Merci. Merci. Donc, on accepte ce dépôt. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir sur l'intervention de Mme Sauvé? Très bien. Quand on est entré en poste, on s'est engagé à saluer quand ce serait des belles choses. Et c'est ce que je fais ce soir. Je dois sincèrement saluer l'administration pour ce projet-là. On sait que dans la Haute-Saint-Charles, principalement à Lac-Saint-Charles, toutes les personnes qui ont voulu instaurer un cabanon, mettre une piscine, savent que c'est pas compliqué, c'est extrêmement compliqué. Dans ce projet-là, la Ville envoie le message que, oui, c'est compliqué pour les gens, mais c'est aussi compliqué pour la Ville, puis ils n'ont pas peur de se relever les manches. Alors ça, là-dessus, je me dois de saluer l'effort. J'ai très hâte de voir ce projet avancer, voir le jour. Puis, de mon côté, en tout cas, on est un peu plus positif. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à y avoir sur l'intervention de Mme Asselin? Monsieur Lachance. Moi, je veux simplement dire que je me réjouis de voir mon collègue être de bonne humeur. C'est tout. Excellent.